Sabah al-khair, bonjour, Azoul. Marhaba bikom encore pour un autre épisode de Finance pour tous. Aujourd'hui, on va parler investissement. عندك شوية دراهم واش راك حاب دير بيهم. Encore avec nous notre expert Nazim Sini. Bonjour Nazim. Bonjour Sabah al-khair Nassima, merci pour ça va, alhamdoulilah, merci pour ta énième invitation. La prochaine fois je serai peut-être l'invité et toi. J'espère avec plaisir, avec plaisir. واش راك Nazim, ça va? Alors, très bien, écoute, ravi de faire ce nouvel épisode معك باش نهضروا على justement الاستثمار, l'investissement. الاستثمار, effectivement. Nazim, aujourd'hui عندي شوية دراهم واش ندير بهم؟ نحطهم في البنكة ولا je me lance dans un projet? Alors, très bonne question. C'est une question avec elle revient très souvent. Et tout dépend d'abord. شوف هي في الاستثمار. ولا نخليهم في الدار. Non, parce qu'il y a aussi la possibilité تاع نخبيهم في الدار. Justement, parce qu'avec ما راحش يولدوا, c'est ce qu'on dit. Donc vaut mieux pas les laisser à la maison. Effectivement. Il faut pas les laisser à la maison parce que ça n'a pas de sens. Et puis j'en parlais avec notre ami commun Karim il y a quelques instants qui me disait justement la valeur monétaire évolue avec le temps. 100 000 dinars en 2001, ce n'est pas la même chose que d'avoir 100 000 dinars en 2024. Parce qu'entre-temps, il y a eu l'inflation, l'érosion du pouvoir d'achat, le taux de change qui a évolué, etc. etc. Et ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord, encore une fois, comme dans toute décision avec l'argent, c'est faire une introspection. On se pose les bonnes questions. وشنو هما les bonnes questions؟ قال أنا واش راني حابة ندير؟ اسكو راني حابة نخبيهم؟ اسكو راني حابة هادوك الدراهم يولوا نربح بهم دراهم؟ C'est-à-dire الدراهم يجيبوا دراهم، c'est une phrase, un proverbe typique, l'argent amène l'argent. ولا راني حابة نبني بهم مستقبل تاعي ولا تاع ولادي. Donc il va falloir se dire quel est le profil d'investisseur que je suis. Est-ce que je suis une personne qui peut prendre des risques? Est-ce que je veux quand même protéger le capital? J'investis 100 000 dinars. Même il a je veux récupérer 100 000 dinars. Ça serait quand même le meilleur investissement, je dirais, parce qu'il y a de l'assurance derrière. Tout à fait, c'est ça. Et donc ça, c'est d'abord votre intention, niyatakum, aussi votre appétence, c'est-à-dire l'appétence, là, c'est votre capacité à prendre des risques. Est-ce que on va dire dans tous les cas, c'est vrai qu'on dit le vrai risque, c'est de ne pas prendre des risques dans la vie, c'est ça. Mais en même temps, personnellement, je ne me vois pas genre نحط دراهمي avec cette idée بالك نخسرهم 30%, oui, c'est une possibilité, ça peut me motiver, mais نخسرهم à 100%, ça pourrait éventuellement me freiner. Donc c'est pour ça c'est pour ça que j'allais te dire, Nassem, c'est très important ce que tu dis, parce qu'il y a fait le haq, il faut encore une fois se poser les bonnes questions. Ça commence par quoi? C'est de se dire quel est le niveau de risque que je veux prendre, le mustawa, le risque que je veux prendre. Pourquoi? Parce que, encore une fois... Et comment je définis ça? On va y arriver. Je vais t'expliquer très rapidement et très brièvement, en étant le plus précis possible. Et il y a fait le haq, c'est-à-dire que plus le risque est élevé, plus les rendements vont être élevés. C'est une règle de base en économie et en finance. Plus on va être frileux, moins on va gagner d'argent. Ça n'existe pas encore une fois 100 millions في الدار et notre صباح يلقى 200 millions في الدار. Pareil pour... Ce serait sympa ça. Ça aurait été extraordinaire. Pareil pour les placements bancaires. Aujourd'hui, les meilleurs taux, les livrets d'épargne avec intérêt, c'est entre 2 et 4%. Ce qui est moins que l'inflation. Ce qui est beaucoup moins que l'inflation. Donc, et ce qui n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc là, il ne s'agit même pas d'un investissement, il s'agit d'un placement. Là, on parle d'investissement. Donc la première question, c'est de dire jusqu'à quel niveau je suis prête à perdre. Comment on le définit ça? C'est est-ce que j'ai la même somme à la maison? Si je suis prête à perdre 100 000 dinars, est-ce qu'un des 100 000 dinars c'est comme ça qu'on calcule généralement. La plupart des investisseurs, qu'ils soient institutionnels, privés, mu'assasat ou les mêmes individuels, ils disent la somme que je suis prêt à perdre, لازم تكون مخبيه quelque part. عندي في الكونت ولا عندي في الدار ولا عندي كيما هي في الكونت ولا في الدار. باش ما نحسلهاش. Par contre, je dis toujours, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Dans le même panier, c'est un peu. Bien sûr. Là, انت هذاك واش عندك 100 millions d'épargne, ما راحش ترميها كاع dans un projet d'investissement. Parce que encore une fois, on revient à notre précédent épisode.
si vous avez une perte d'emploi, et là, vous avez une dépense exceptionnelle. Je pense qu'il faut savoir, ou لازم نقولوها هكذا vulgairement, que لازم لنا minimum 6 mois de salaire sur le compte. Exactement. Au cas où هذه دنيا ما على بالناش هذا انا نهضروا على الناس اللي عندهم سالير، الناس اللي ما عندهمش سالير لازم لهم كوميم يحسبوا شحال يصرفوا في شهر ويكونوا مخبيين ليكيفالون تاع 6 شهور. Exactement. Ça c'est une règle qui est appliquée généralement par tout le monde. Maintenant, c'est quelle est la somme que je dois avoir et vers quoi elle peut être destinée à investir. Je m'explique. Elle a des 100 000 dinars. Elle a des 500 000 dinars, 1 million de dinars ou les 10 millions de dinars. Ouais. 100 000 dinars, on ne peut pas faire grand-chose avec en matière d'investissement. Hormis les mettre sur un livret d'épargne, on ne peut pas faire grand-chose. Sauf si, évidemment, on peut... Exemple, un proche, un ami, etc. Il est en train de monter un petit projet, une petite pizzeria, il dit, je vais mettre 10% le projet TAC, c'est-à-dire l'équivalent de 100 000 dinars, ou كل عام ولا كل 6 شهور نتحاسبوا. On partage, c'est-à-dire que je récupère 10% ou un pourcentage des gains. Tout dépend de mon taux d'investissement dans ton affaire. Ce qui est important, c'est de définir les règles dès le départ dans un investissement. Tout à fait. Exactement. Oui, que ce soit frère, sœur, ami ou conjoint, ou étranger, il faut définir le taux d'investissement et le taux de gain derrière. Exactement. Après, avec 500 000 dinars, là, on commence à rentrer dans quelque chose où on peut, pareil, investir soit dans une start-up, soit investir en bourse, puisque aujourd'hui, il est accessible. La bourse d'Alger, vous avez des entreprises qui sont cotées, vous pouvez acheter des actions. Les actions, elles évoluent au fur et à mesure. Est-ce que ça, c'est un bon investissement? Franchement, ça dépend des valeurs. Ça peut être un bon investissement parce que, encore une fois, il faut être capable de calculer le rendement. Le rendement, c'est شحال لازم نحط في بالي باش نربح باش ça devient un investissement intéressant. 20%, c'est-à-dire que par exemple il a حطيت 100 000 dinars ou ربحت 120 000, c'est un rendement qui est intéressant. Tu veux dire ربحت 20 000 dinars? 20 000 dinars. Parce que les 100 000 dinars, je récupère 100 000 de capital et 20 000 dinars. Et ça, je le compte sur 6 mois, une année Sur l'année. Sur l'année. Non, parce que si c'est sur moins d'une année, ça veut dire que là, c'est du très très bon rendement. Je pense que c'est rare de trouver des investissements où tu 20% chaque mois. Donc, quand je parle de placement, il y a, encore une fois, pour vulgariser, il y a des investissements immatériels et des investissements matériels. Les investissements matériels, ça va être par exemple l'immobilier. Ça va être par exemple, il y en a plein qui l'ont fait. Chez l'automobile 2019, ou la 2020, ou la 2021. Ou en 2023, double prix. C'est ça, avec un rendement de 50%, une marge 50% ou même 100%. Tout à fait, mais il faut dire que ça, c'est une situation زعما بونكتويل ما تصراش دائما صرات خطره دوكا كنشريها بهذاك لو بري حتبيعها ما تقدرش تعاود تبيعها ب 100% de gain alors que tu l'as utilisé pendant 2, 3 ans ou 4 ans même. Voilà. Exactement. Mais encore une fois, il faut que même حنا نكونوا open-minded. Open-minded, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une ouverture d'esprit sur d'autres mécanismes d'investissement. Donc كي تروحي انت تشوفي certaines familles تقول له حط 10 ملايين في لا بورصه يخافوا الناس. يقول لك انا بصح شنو هذه لا بورص وكيفاش ونحط راهي اسكو حرام اسكو حلال هذه rentre en considération des aspects religieux juste pour il faut dire que chez nous l'aspect religieux est super important. Tout à fait. Donc on voit même que des placements bancaires sont évités à cause de cette partie à cause de la partie des intérêts. Ce qu'on peut comprendre selon les aspirations de chacun ou etc. Donc mais en revanche encore une fois, quand on commence à rentrer dans un certain niveau de somme d'argent que vous possédez, c'est dommage de les laisser dormir parce que vous pouvez les faire circuler dans l'économie, tout en vous faisant gagner de l'argent. Ça peut être, je vous ai par exemple quelqu'un qui a 1 million de dinars, ça commence à devenir intéressant. 100 millions, un petit commerce. Je peux les placer dans un projet d'une start-up, d'une entreprise, d'une TPE, même un petit atelier de confection. Et encore une fois, chaque année, on répartit les gains, les pertes, etc. Ça peut être aussi, à partir d'une certaine somme, investir dans des parcelles agricoles. Ça peut
peut être dans l'immobilier également, mais encore une fois, en dehors de certaines zones. C'est sûr que 100 millions fait Alger, mais il faut être cohérent, il faut être aussi pragmatique. Donc لازم نخرجوا من Alger. De toute façon, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en dehors de la capitale, et c'est partout dans le monde, c'est en dehors de la capitale que ça se passe. Tout à fait. Oui. Ou même si on veut rester la wilaya d'Alger, je me souviens dans l'un de nos épisodes on parlait de Meftah ou l'Arba'a, il y a des zones qui sont encore sous-exploitées, où on peut investir dans des terrains, on peut investir dans des parcelles, on peut investir dans des garages que l'on peut retaper. J'avais vu, et c'était vraiment, je raconte une petite anecdote, on avait pour projet à un moment donné avec des amis d'ouvrir un centre d'affaires. Et on avait vu du côté de l'Oussendé un entrepôt qui était à l'abandon, désaffecté. Et j'ai dit, tiens, ce type d'entrepôt doit exister partout dans la wilaya d'Alger. Il suffit de retrouver leur propriétaire ou là de se rapprocher des autorités locales, mairies, daïra, etc. Pour pouvoir investir dans des projets Agda. Et ce n'est pas forcément une question de milliards. Ça peut être 8 millions de dinars, 9 millions de dinars, mais il a milliards. Donc c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de se dire, d'abord étudier toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors voilà, Anna, est-ce que la somme que j'investis, j'ai la même qui est de côté pour me protéger. Ok, est-ce que cet investissement, je suis prête à accepter de perdre, ou je suis prêt à accepter de perdre cet investissement? Ou là, il faut absolument que je retrouve mon capital. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, c'est quelle est la somme que je souhaite investir? Donc 100 000, 500 000, 1 million, 10 millions de dinars. Si c'est au-delà de 10 millions de dinars, un des placements les plus importants, l'immobilier. L'immobilier, c'est une valeur refuge alamienne. Ça ne disparaîtra jamais, même en Algérie, ça ne dévaluera jamais. Aussi, autre chose pour les femmes, on n'en parle pas souvent, dhab. Dhab, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir de l'argent ou de... Moi, je dirais que l'argent, c'est un placement. Le dhab, l'or, c'est un placement. C'est pas un investissement. C'est pas un investissement, c'est un placement. Pourquoi? Parce que la valeur, on le voit et on le dit depuis 10 ans, la valeur de l'or n'arrête pas d'augmenter. Elle est passée, elle a augmenté, elle a pris, je crois, double ou triple. Oui, c'est 120% l'espace de 20 ans. D'accord. Donc j'ai vu le gramme d'or en 2003, le gramme d'or en 2024, ça a pris 120%. Et ça n'a jamais baissé. Pourquoi? Parce que l'or, comme l'immobilier, sert de valeur refuge. Quand il y a des tensions économiques, quand il y a des tensions géopolitiques, quand il y a des récessions économiques, on se réfugie vers l'or. Pourquoi? Parce que c'est le seul métal précieux qui a une valeur aux yeux des gens. Il y a une guerre mondiale. La seule chose avec laquelle on pourra acheter des biens et des marchandises, c'est soit le troc, soit dhab. Mais il ne faut pas oublier nos gros-mères au Chirolo. L'hdaïd, l'hdaïd. Exactement. C'est-à-dire que demain, s'il y a une guerre mondiale, un cataclysme, l'euro, le dollar, le franc suisse n'auront aucune valeur. Ce qui va vous permettre de survivre. On va revenir au basique. Au basique, c'est-à-dire l'écu, l'or, le troc, etc. Donc c'est pour ça que même dans n'importe quel endroit au monde, vous êtes perdu dans le désert ou là dans une jungle, vous croisez une personne, il a une bouteille d'eau, vous voulez avoir sa bouteille d'eau, il l'accepte. Il n'acceptera pas tes 10 dollars ou là tes 10 euros ou là tes 10 dinars. Même mon téléphone, il peut ne pas l'accepter. Bien sûr, même ton smartphone, par contre, dhab, ça a une valeur qui est ancestrale et qui a toujours servi de valeur refuge. Et donc, je disais, au-delà de l'immobilier, il y a d'autres aussi sources d'investissement. Donc, on l'a dit, investir dans un projet, dans un commerce, dans des murs, ça peut être un garage, ça peut être une parcelle de terrain, ça peut être aussi dans des projets, je le vois de plus en plus, ça existe, je l'ai vu à Oran notamment, ce qu'on appelle du financement participatif dans des projets immobiliers ou des centres de vacances. Et en fait, il y a pas mal d'investisseurs qui recherchent justement ce qu'on appelle des investisseurs privés qui vont venir s'adosser avec une somme d'argent et qui vont permettre justement la finalisation du projet immobilier ou là de ce centre de vacances. Et puis il faut, avoir cette capacité d'ouverture d'esprit. Pourquoi pas ne pas investir dans des startups en devenir, dans des TPE, dans des PME, dans, je sais pas, par exemple, mettre son argent dans un petit atelier de confection, etc. Mais l'essentiel, c'est faire travailler son argent. En fait, c'est ça l'objectif. Le message TAE, c'est de se dire, il faut que votre argent circule dans l'économie. Parce que, encore une fois, le placer sur des comptes d'épargne, vu le taux d'intérêt proposé, c'est pas intéressant compte tenu de l'inflation et compte tenu de ce qui est proposé en contrepartie. La bourse, ça peut être un bon placement si on est patient, si on comprend les mécanismes à la bourse. Et puis après, la pierre.
la pierre tout simplement, la pierre à travers l'immobilier, mais encore une fois, sortir de sa zone de confort, sortir d'Alger, sortir de la capitale, sortir d'Oran, etc. Pourquoi pas aller vers le sud, etc. Moi j'ai un ami, pour vous donner un exemple concret, je m'en suis rappelé tout à l'heure, qui a investi dans de la pomme de terre à Biskra, et il a mis, je crois, 800 000 dinars, et aujourd'hui il est à des rendements de 33-34%, ce qui est énorme. Et donc tu imagines, si tu lis ça sur 5 سنين ou 10 سنين, c'est une personne qui aujourd'hui a généré peut-être 10 ou 15 millions de dinars de revenus. Sans oublier qu'avec toutes les facilités qu'on a aujourd'hui pour investir, avec le statut d'entrepreneur, il y a beaucoup de facilités. Ça nous permet réellement de sortir de notre zone de confort, to think out of the box, et pourquoi pas trouver une nouvelle voie différente que celle qu'on pensait avoir toute notre vie. Et ça nous permet aussi de faire travailler notre argent. Exact, voilà. Oui. Non, mais tu as tout résumé, c'est très bien. Et puis moi, pour conclure, c'est juste de dire encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Et voilà, si vous êtes quelqu'un qui est joueur, qui aime prendre des risques, il faut vous faire plaisir parce que c'est de ces erreurs qu'on apprend. Ouais. Et par contre, en revanche, voilà, si vous avez une toute petite somme et que vous voulez juste la faire fructifier, encore une fois, un petit placement dans un petit produit financier ou en bourse sera largement suffisant. L'essentiel, c'est que vous puissiez surtout protéger le capital. Après, pour les plus téméraires et les profils les plus à risque, il faut ne pas hésiter à aller sur des terrains, sortir des sentiers battus. Et vous verrez, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir démultiplier vos revenus et notamment vos placements. Mais moi, je rajouterais un dernier point, qu'il faut le faire en étant jeune. Oui. Oui, parce que plus on prend de l'âge, plus on devient très réfléchi et on prend moins de risques et on reste dans notre zone de confort. Mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. Nazim Sini, merci encore une fois. Et posez vos questions, partagez et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Encore une fois, merci à notre prochain épisode.